Monsieur Di Filippo, je ne sais pas ce que vous mettez dans votre café le matin, mais très honnêtement, je vous incite à prendre de la tisane plutôt que du café. Vous nous parlez d'effondrement de la croissance. Je reprends vos termes dignes d'un Savonarole de la droite française. Effondrement de la croissance française. Non mais atterrissez, monsieur Di Filippo. La croissance française a fait au troisième trimestre le meilleur résultat de la zone euro. Atterrissez. Vous nous parlez d'effondrement de la consommation. La consommation est en train de repartir à la fin de l'année 2018. Atterrissez, monsieur Di Filippo. Arrêtez vos philippiques contre le gouvernement ou essayez au moins d'atterrir sur des faits qui soient un peu plus exacts. Ça vous rendra un tout petit peu plus crédible dans vos attaques contre le gouvernement. Monsieur le ministre, je ne sais pas ce qui est le plus développé chez vous. Est-ce que c'est votre culot ou est-ce que c'est votre capacité de déni? En tout état de cause, ce n'est certainement pas votre capacité de calcul. Juste pour qu'on rétablisse certaines vérités ici, on sera avant-dernier de la zone euro l'année prochaine en termes de déficit. La croissance a été d'à peine 0,2%, contrairement à toutes vos prévisions sur les 2 premiers trimestres de l'année. La consommation s'est effondrée, moins 0,6%. C'est une première depuis 2011 et la grande crise. Vous avez surévalué dans votre budget la croissance pour l'année prochaine. Je donne rendez-vous à chacun d'au moins 0,4 points. Alors, monsieur le ministre, non, je ne vous donnerai pas les ingrédients qu'il y a dans mon jus d'orange le matin, parce qu'il y a certaines choses, notamment comme les valeurs, auxquelles vous pourriez vous montrer allergique. Par contre, ce que je vous propose, c'est de vous donner des cours de maths pour que le bon élève que je suis vous donne des cours de soutien et que vous ne restiez pas éternellement le dernier de la classe.